Bonsoir. Alors, j'ai bien écouté mes petits camarades ce soir et je suis d'accord avec eux. La mixité, c'est bien. En plus, si je dis pas de bêtises, c'est déjà en place, non? Je crois que sur l'égalité des salaires, ça a été fait. Bon, je ne suis clairement pas la caution intellectuelle de cette soirée. Moi, je suis de la génération Beverly Hills. Il y en a d'autres ce soir? Alors, est-ce que parmi les filles présentes ce soir, il y en a qui, comme moi, étaient amoureuses de Dylan? Ah bah oui, vous aussi, monsieur, hein, mixité ce soir. Alors, j'aimerais quand même vous remettre dans le truc. Dylan, c'était un torturé alcoolique. Ah, mais c'est normal, parce qu'en général, il faut beaucoup de connards pour arriver aux gentils. C'est normal. En fait, moi, je suis experte de la loose de l'amour. Pardon, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas la loose. En fait, c'est quand on est seul et qu'on a faim. Très faim. Je trouve qu'en amour, on est plutôt égaux. Enfin, je veux dire, par exemple, un homme qui enchaîne les conquêtes, on va dire de lui que c'est un playboy, un séducteur, un tueur. Enfin, il y a plein d'options possibles. Et une femme qui enchaîne les conquêtes, on va dire que c'est une... Alors, il y a aussi plusieurs options possibles. Il y a en effet pute, salope, fille facile, plein d'options. Égalité. Ah oui, je voudrais donner un petit message aux personnes en couple présentes ce soir. Ne jugez pas trop vite la loose. La roue tourne. Elle a tourné pour moi, puisque je suis passée de la loose de l'amour à la loose de la santé. Oui, j'ai eu un cancer du sein pour mes 30 ans. C'est mon petit côté Angelina Jolie. Alors tout va bien, je suis là, et eux aussi. Merci. Ah non, mais ils sont là. Ah non, mais j'ai renoncé à mes 14 ans, je ne serai jamais Pamela Anderson. En même temps, je suis Gillo du cul. Oui, je sais, ça surprend toujours cette proéminence. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit de face, ça va, et je me retourne, ça bug. Vous savez, en fait, aux États-Unis, ils ont Kim Kardashian. Ah, Kim n'est pas sur le grand écran. Ah. Voilà. Et en France, il y a moi. Je tiens tout de même à préciser qu'elle a payé des millions de dollars pour la voir. Moi, c'est cadeau. Ouais, c'est mon héritage. Psh. Merci papa, merci maman. Ils sont dans la salle. Face à la maladie, on est égaux, hommes et femmes. En fait, le médecin qui vous soigne, il ne va pas voir un homme ou une femme en vous. Il va voir un être humain avec un problème qui doit tout simplement, de façon pragmatique, régler. Ah bon? On est pareil? Ah ben c'est ok, d'accord, donc je suis un bonhomme moi aussi? Bah non, regarde, on n'est pas pareil. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'à 3, on se met torse nu, ok? 1, 2, 3. On est à Pleyel, les gars. On n'est pas pareil. Un jour, je me suis retrouvée avec 2 hommes au-dessus de mes seins. Oui, je sais, j'aurais dû être contente.
Et en fait, il s'apprêtait à enfoncer une sonde. J'ai dit une sonde, dans mon sein, sans anesthésie. J'ai fait pouce. J'avais demandé une anesthésie. Ouais, mais franchement, enfin, l'anesthésie, ça va être une piqûre de plus. Franchement, le truc, c'est pas douloureux et c'est rapide. Ah, c'est pas douloureux. Ok. Ah, alors, peut-être pour que ce soit plus clair pour vous, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la sonde et je vais l'enfoncer dans ta bite. Quand je devais me rendre à mes séances de rayons, de radiothérapie, en fait, je devais traverser torse nu un couloir passant de l'hôpital. Je m'étais permis de dire que question intimité, on avait vu mieux. Et donc, on m'avait dit « Ah non ! Mais franchement, il y a des gens qui passent, mais c'est pas grand-chose. » Ok, est-ce que là, vous pouvez tous passer dans l'allée? Voilà, il y a 2 allées, c'est super. Vous passez tous torse nu, il n'y a aucun souci, il n'y a presque personne. 2000 personnes. Allez-y, foncez. Ah, ceci dit, je suis en train de me dire peut-être que les mecs, ça vous excite de voir une fille passer comme ça, torse nu. Par applause, quel mec serait excité de voir une fille comme ça? Oh, la mauvaise foi. Une fois, j'ai dû passer une IRM. Ah oui, alors pour les anglophones, c'est MRI. On est bien? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà passé une IRM, pour vous expliquer si ce n'est pas le cas. En fait, vous êtes nu. Enfin, j'avais le droit de garder ma culotte. Princesse Tam Tam, on ne se refait pas, quand même. Mes chaussettes, et en fait, vous avez une blouse qui est ouverte sur la poitrine. Donc, vous avez les seins à l'air, et un petit cathéter. Et en fait, c'est vraiment le meilleur moment pour entendre un truc que les médecins adorent dire. « Détendez-vous !» Bah oui, c'est vrai. Écoute, en fait, j'ai actuellement du sang qui dépasse de mon cathéter. Tu as de la chance, d'habitude, je fais un malaise à la vue du sang. J'attends de savoir si ma tumeur est bien partie à droite et s'il n'y en a pas une autre à gauche. Alors, oui, je suis au maximum de la détente. Je suis détendue. Message passé. À la fin de l'examen, je me suis relevée et du coup, en fait, j'avais toujours la blouse ouverte sur ma poitrine nue. Et donc, je vois qu'il y a un monsieur en costume qui passe la tête. Donc, je me suis permis de demander à la radiologue qui c'était. Ah non, mais c'est bon, c'est rien, c'est un médecin. Ah, je suis désolée, j'étais pas au courant que c'était les journées portes ouvertes. Il y a une femme avec les seins nus, IRM, bloc 3. Venez les gars. Bah oui, comme ça, avec un peu de chance, tous les internes auront vu mes seins d'ici la fin de la journée. J'ai rencontré un radiologue pendant ma radiothérapie. En fait, je lui ai expliqué que j'avais des nausées suite aux séances de rayons. Et alors, quand je lui ai dit ça, il m'a fait un dessin à la Tony Glandil. Vous connaissez? Vous attendiez pas autant de culture G ce soir. Alors, là, c'est vos seins. Je les ai fait un peu plus gros. Là, c'est l'estomac. Les rayons, ils agissent sur les seins. Voilà. Je vais être sérieuse. Vraiment. Quand on apprend à 30 ans qu'on a un cancer du sein, c'est un coup de massue. Et après, chaque réaction maladroite, des personnes qui comparent la maladie à une grippe, chaque rendez-vous chez le médecin, c'est des mini coups de massue qu'on vous rajoute.
Le traitement, il y a un côté Kinder Surprise. On me donne les infos, mais c'est au compte-gouttes. On m'a prescrit un traitement hormonal pour 5 ans. On m'a donné une ordonnance comme si c'était du Doliprane. J'ai les bouffées de chaleur d'une femme de 50 ans. Et je pleure pour rien, comme une femme enceinte. On est égaux face à la maladie. Il faut nous respecter en tant qu'hommes, en tant que femmes, avec notre identité propre. Il faut respecter notre douleur. On n'est pas forcément plus sensible parce qu'on est une femme malade. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on a mal, on a peur. Une amie touchée aussitôt par un cancer m'a raconté une anecdote. Avant son opération, son chirurgien est venu la voir dans sa chambre, lui a pris la main et lui a dit « Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Après l'opération, il est revenu la voir, lui a repris la main et lui a dit « Vous avez vu, ça s'est bien passé ». Le matin de mon opération, c'est un infirmier qui est venu me chercher dans ma chambre et il m'a vu dire au revoir à ma peluche et lui faire un câlin. Et il m'a dit « C'est amusant, ma fille, quand elle part à l'école, elle fait la même chose. » Ce matin-là, grâce à cet infirmier, moi aussi, je suis partie à l'école. On peut faire beaucoup, hommes et femmes, en faisant un pas l'un vers l'autre, en se dévoilant pour mieux se comprendre. Merci.